Ce soir, je voudrais vous raconter une histoire, assez courte en paroles, mais si longue et chargée d'émotions. C'est l'histoire d'un homme qui renfermait dans son cœur un secret douloureux, durant des décennies. Dans les ruelles de pierre de Jérusalem, vivait cet homme, respecté, riche, apprécié par tous, Nahum. Mais Nahum avait une particularité, un comportement étrange, que personne ne comprenait. Quelque chose que tout le monde savait, mais dont personne n'osait lui parler. Nahum ne pouvait pas voir un sac fermé sans ressentir un besoin irrésistible de l'ouvrir. Il ne touchait à rien, il ne prenait rien. Il regardait et refermait. Sa famille souffrait, ses voisins murmuraient, mais par respect, tous se taisaient. Les années passèrent, sa femme mourut. Nahum vieillissait. Chaque soir, ses deux fils l'appelaient pour prendre de ses nouvelles, jusqu'à ce fameux soir où il les supplia. Venez me voir immédiatement. Sa voix tremblait. Ils arrivèrent, la porte s'ouvrit, et Nahum, l'homme fort, digne, se tenait devant eux, en larmes. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» Nahum raconta. « Ce soir, j'étais invité au mariage de nos voisins, la famille Friedman. En arrivant, je vois une porte ouverte. À l'intérieur de la pièce, de nombreux sacs, des cadeaux pour les mariés. Je n'ai pas pu résister. Je suis entré et j'ai ouvert un sac, puis un autre. Et soudain, le propriétaire de la salle entre et crie « Voleur! Voleur !» devant tout le monde. J'ai supplié, expliqué, mais il m'a jeté dehors, et ô combien humilié. Un silence. Puis, le plus jeune fils, tout doucement, osa demander. « Papa, toute notre vie, nous ne t'avons jamais rien dit. Mais maintenant, explique-nous. Pourquoi as-tu besoin d'ouvrir chaque sac ?» Nahum ferma les yeux, réfléchit et, laissant couler ses larmes, décida de révéler son secret. « Avant de rencontrer votre mère, j'avais une épouse. Elle s'appelait Pénina. Nous étions mariés durant de longues années, sans enfants. Nous avons prié, pleuré, supplié. Enfin, après 13 ans, un miracle, un garçon est né, Moïchélé. Il était notre monde. » Sa voix se brisa. Mais les nazis sont arrivés. Ils ont rassemblé tous les juifs. Chaque couple pouvait prendre un sac. Nous avons mis Moïchélé dans un sac simple et nos bijoux et un peu d'argent dans un autre sac. À la gare, un soldat nous cria « 2 sacs ! Non, un seul !» Et sans réfléchir, j'ai jeté le sac d'argent. Nous sommes montés dans le train. Après quelques minutes, je demande à Pénina « Comment va Moïchélé ?» Elle ouvre le sac. À l'intérieur, il n'y avait que les bijoux. Moïchélé n'était pas là. Depuis ce jour,
Je ne peux pas me pardonner. Voilà pourquoi chaque fois que je vois un sac, je me dis, peut-être que mon fils est dedans. Nous connaissons tous la mitzvah du Pidyon Haben, le commandement du rachat du premier-né. Lors de cette cérémonie, le Kohen demande au père « Bemai bait tfe » qu'est-ce que tu désires le plus? Ton fils ou 5 pièces d'argent? Une question étrange. Quel père choisirait l'argent plutôt que son enfant? Mais la Torah ne pose pas cette question que pour cet instant précis. Pas seulement au moment où le nourrisson est dans les bras de son père. Là, tout est clair, évident. La Torah pose cette question pour la vie entière. Quand le travail presse, quand la carrière exige, quand on rentre tard, épuisé. Et pendant ce temps, où est l'enfant? Qui lui parle? Qui l'écoute? Qui construit son monde intérieur? C'est alors que résonne la voix du Kohen. Bemai bait tfe. Qu'est-ce que tu désires le plus? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Et maintenant, devant vous, parents, amis précieux, je veux dire ceci. Nous sommes là ce soir parce que nous savons ce qui est important dans la vie. Nous sommes là pour dire les enfants comptent, l'éducation compte, le monde intérieur de nos enfants compte. Nos institutions existent pour cela, pour construire le monde intérieur de chaque enfant, pour leur donner un foyer, une direction, des valeurs, une lumière. Et nous, parents, amis, nous sommes ici pour renforcer cette mission. Si on nous demande « Bemai bait tfe » qu'est-ce que nous désirons le plus? La réponse est claire. L'enfant, toujours l'enfant. Son âme, son éducation, son avenir. Merci d'être là. Merci de soutenir. Merci de construire avec nous. Non seulement des élèves, mais surtout des êtres humains.